الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les premiers convertis parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que Dieu a envoyé ses prophètes pour guider les gens. Ainsi, le prophète a comme mission de transmettre la vérité et d'inciter les gens à adhérer à cette vérité. C'est pour cela les prophètes ont ce pouvoir de guider les gens. Mais bien entendu, ils n'ont pas le pouvoir de forcer les gens à suivre la vérité. Celui qui a ce pouvoir, c'est Dieu, lui tout seul. D'ailleurs, Dieu dit dans le Saint-Coran à plusieurs reprises « Yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha'u » Dieu a le pouvoir de guider qui il veut parce qu'il est tout-puissant. Il a aussi le pouvoir d'égarer qui il veut parce qu'il est tout-puissant. Alors ça veut dire quoi? Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. Ça veut dire que si quelqu'un veut devenir musulman, donc s'il est bien intentionné, il recherche la vérité, Dieu l'accompagne dans son cheminement. Et il le ramène vers quoi? Vers cette finalité qui est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La religion révélée à tous les prophètes a toujours été l'islam, la croyance en Dieu et la soumission et l'obéissance à Dieu. Et lorsque quelqu'un ne veut pas adhérer à cette vérité et qu'il a délibérément fait le choix de rester dans ce que nous appelons l'égarement, bien entendu pour lui il n'est pas égaré, mais Dieu le laisse, il respecte son choix. Ainsi, si quelqu'un a les pouvoirs de forcer quelqu'un à croire ou de l'empêcher de croire, c'est Dieu. Car Dieu sonde les cœurs. Mais Dieu étant juste, il a laissé l'être humain libre de croire ou de ne pas croire. Vous entendez? Dieu étant juste, il a laissé l'être humain libre de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Ainsi, tous ceux qui auront choisi d'être musulmans, Dieu sera à leur côté, et ceux qui auront choisi de ne pas l'être, eux, devront assumer leur choix. Les prophètes ont pour mission d'éclairer, de montrer le chemin. Ils guident les gens. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ô toi, messager de Dieu, tu guides les gens sur le droit chemin. Et le prophète a ce pouvoir de guider les gens sur le droit chemin. Comment est-ce qu'il fait pour guider les gens sur le droit chemin? Il leur présente. Il débat avec eux. Il essaie de les convaincre. Il les accompagne. Mais est-ce que le prophète a le pouvoir de forcer quelqu'un à devenir croyant? Non. Dieu dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt. Tu n'as pas le pouvoir de faire de ceux que tu aimes des musulmans malgré eux. C'est-à-dire les gens qui te sont le plus proches, s'ils ne veulent pas te suivre, tu dois respecter leur choix. D'ailleurs, et même si tu le voulais, tu ne pourrais pas. Parce que les cœurs sont entre les mains de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à son prophète « Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin » Vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Bien entendu que non. « Wa ma anta alayhim bimusaytir » Je ne t'ai pas envoyé pour les dominer et leur imposer la religion. Ainsi, lorsque quelqu'un se convertit, c'est parce qu'il l'a décidé et Dieu l'a accompagné et il a trouvé
sur son chemin le messager de Dieu pour l'aider à accéder à Dieu. Et si quelqu'un refuse, c'est parce qu'il a fait le choix, et Dieu a respecté son choix, et le messager de Dieu respecte son choix. Donc nous devons respecter la liberté des gens. Et ce qui nous est demandé, c'est d'être à l'image de notre prophète, de dialoguer, d'échanger avec l'humanité tout entière, et que celui qui veut adhérer à l'islam, il est le bienvenu, et celui qui ne veut pas adhérer à l'islam, il est aussi le bienvenu. Nous allons cohabiter, vivre ensemble dans le respect, la tolérance, l'amabilité, la convivialité. C'est pour cela, accuser le prophète de l'islam et tous les prophètes d'être des sanguinaires, c'est-à-dire des gens qui tuent parce que les autres ne veulent pas adhérer à leur projet spirituel, c'est un mensonge, c'est une fausse accusation. Parce que notre livre, le Coran, est clair sur cette question. Dieu dit dans le Saint-Coran « Walakinna akthara an-nasi la yu'minun, la ya'lamun » La majorité des gens ne seront pas musulmans. La majorité des gens ne seront pas croyants comme on le veut. Ils auront leurs croyances, leurs pratiques, mais ils n'adhéreront pas. Oui, Dieu qui sait tout, nous annonce les couleurs. Ainsi, il nous dit, ne vous fatiguez pas. Allez, ne vous détruisez pas psychologiquement. Ça ne sert à rien du tout. C'est une perte de temps et d'énergie. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Dieu dit à son prophète, ne te consume pas de chagrin parce qu'ils ne veulent pas se convertir. C'est-à-dire, c'est bien, tu as une bonne intention, tu leur veux du bien, tu fais tout pour les aider, mais il y a des limites. Il ne faut pas te suicider. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres d'adhérer ou non. Donc vous voyez bien que, même si notre intention est bonne et on veut que tout le monde devienne musulman, la réalité, c'est que la majorité ne le sera pas, et Dieu nous dit, ça ne doit pas vous empêcher de dormir. Ayez le souci d'aider les gens, mais ne les forcez pas à adhérer, parce que ce n'est pas votre rôle, encore moins votre devoir. C'est important de dire ça, vous savez pourquoi? Déjà pour nous, moi on ne se trompera pas. Et deuxièmement, pour aussi ceux qui flippent, ils ont peur de l'islam. Ils disent, oh là là, les musulmans ils sont dangereux, les islamistes encore plus. Ils veulent islamiser la France, ils veulent forcer les gens à devenir croyants. C'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. D'accord? Si quelqu'un devait forcer quelqu'un à devenir croyant, ça serait Dieu. Mais Dieu ne le fait pas, n'est-ce pas? Et si quelqu'un devait forcer les autres à devenir croyants, ce serait le prophète de l'islam. Et le prophète ne l'a pas fait. Et en 14 siècles d'existence de l'islam sous sa forme mohammedienne, la majorité des gens ne sont pas musulmans. Et tous les non-musulmans qui ont vécu dans la sphère géographique islamique, vous savez, ils sont restés juifs, chrétiens, athées, orthodoxes, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Oui, mais on nous accuse de prosélytisme. C'est quoi le prosélytisme? C'est la pub, la propagande. Allez-vous voulez répandre votre religion, comme si c'était un délit, un péché, une faute. Tout le monde fait du prosélytisme. Les premiers qui font du prosélytisme sont les grandes surfaces. C'est de la pub. Ils distribuent des tracts pour nous attirer dans leur temple. Ouais. Pourquoi? Pour acheter leurs produits. Les partis politiques font du prosélytisme, mais ils n'appellent pas ça prosélytisme. Prosélytisme, ça a une connotation religieuse, donc c'est péjoratif. Ça s'appelle de la pub, ça s'appelle de la propagande, ça s'appelle du recrutement, ouais, de l'adhésion. Oui, et alors? Je pense avoir raison et je pense que ma manière de penser et de vivre, c'est la meilleure. D'ailleurs, chacun pense comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une partie de la vérité.
plus ou moins importante, qui ressemble à la mienne, et le fait que je veuille partager avec eux cette vérité à travers l'échange, c'est humain, c'est naturel. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous l'écoutez, vous parlez, et quand vous n'êtes pas d'accord, vous essayez de lui prouver que vous avez raison en apportant des arguments. Et si la personne adhère, ben dans votre tête, et même ouvertement, vous dites « Alors, tu as vu que j'ai raison ?» Puis vous êtes content, non? Vous n'êtes pas content? Quand vous arrivez à convaincre quelqu'un du bien fondé de votre manière de penser et d'agir. Pourquoi vous êtes content? Parce que vous pensez que ce que vous dites et ce que vous faites, c'est bon, c'est juste, et vous souhaitez le bien et la justice à tout le monde. Sinon, vous seriez égoïste, non? Vous voyez quelqu'un qui va dans un mur, vous le laissez faire. Ah, il est libre, j'en ai rien à cirer. C'est un péché, non, c'est un délit, non-assistance à personne en danger. Et nous croyons que l'islam est source de paix, de bonheur et de bien-être. Pour l'individu, pour la société, pour la planète tout entière. Ainsi, les prophètes ont tous été prosélytes. Ils ont tous fait l'effort jusque leur dernier souffle pour ramener les gens dans le giron de la vérité. Et nous devons être à l'image des prophètes. Oui. D'ailleurs, on doit faire comme les témoins de Jéhovah. Ouais. Frapper aux maisons le dimanche matin. Et puis, donner des tracts, des livres. Ouais. Créer des occasions pour débattre, pour échanger. On doit faire comme les téléévangélistes aux États-Unis. Ouvrir des dizaines et des centaines et des milliers de chaînes de télévision, de radio. Oui. Pourquoi? Pour parler de l'islam. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est l'inverse. Beaucoup font du prosélytisme, mais du prosélytisme anti-islamique. Pour faire peur aux gens, en leur disant l'islam est dangereux, les musulmans sont dangereux. Puis ils sont en train de créer quoi? Ils sont en train de créer une psychose dans notre société française. Ils sont en train d'essayer de créer une guerre, un conflit entre les différentes communautés de notre pays, ou plutôt entre la communauté musulmane française et le reste de la communauté nationale. Faisons du prosélytisme islamique qui appelle à la paix au vivre ensemble, dans le respect, la tolérance et l'amour. Soyez pas complexés d'être musulmans et soyez pas complexés de vous affirmer, d'affirmer votre identité, avec sagesse, avec intelligence. Et heureusement que notre prophète alayhi salatu wassalam n'était pas complexé et qu'il assumait sa responsabilité. Il a commencé seul, et puis en quelques années, en quelques décennies, et aujourd'hui on voit le résultat. Pourquoi? Parce qu'il avait le souci de guider les gens. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs de ses paroles, il nous invite à être des personnes engagées pour répandre la vérité. D'ailleurs, il nous dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, si quelqu'un devient musulman grâce à vous, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. C'est une incitation à quoi? À partager avec l'autre. Non pas uniquement le repas, mais aussi nos idées, la nourriture spirituelle et intellectuelle. Les gens donc vont se convertir à l'islam grâce aux efforts du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les premiers convertis, eux-mêmes, vont prendre le flambeau et devenir des prophètes au sens chrétien du terme. Car chez les chrétiens, un prophète, c'est quelqu'un qui prophétise, qui transmet la religion. Donc, nous sommes des prophètes. Et nous devons l'être de tout temps, jusqu'à la fin des temps. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, jadis, avant, chez les gens du livre, les juifs et les chrétiens et les autres communautés, chaque communauté avait en permanence en son sein un messager, un prophète. Et quand ce prophète décédait, un autre prenait la relève. Ils ne sont jamais restés dans le vide prophétique. Quant à vous, ma communauté musulmane, vous n'aurez plus de prophète. C'est fini, je suis le dernier. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des héritiers des prophètes qui vont jouer le rôle des prophètes,
Qui sont ses héritiers? Ce n'est pas une caste, hein? Ce n'est pas une élite, c'est tout musulman qui doit devenir un ambassadeur de l'islam. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam dit, transmettez le message, même si vous ne maîtrisez qu'un verset du Coran, c'est-à-dire une notion. Hein, vous maîtrisez une notion en islam, vous devez l'échanger, la partager, la transmettre. Nous tous, quel que soit notre niveau de connaissance, dans la religion, nous devons quoi? Nous devons être des transmetteurs, des enseignants. C'est pour cela, dès que Abu Bakr se convertit à l'islam, il a tout de suite le souci d'inviter ses proches, sa famille, son entourage, ses connaissances. Et Abu Bakr va être celui qui va ramener à l'islam les grands compagnons, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Talha, Az-Zubayr, les piliers, les fondateurs. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr a compris qu'il devait jouer le rôle de prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, personne ne m'a été autant utile si ce n'est qu'Abu Bakr. Mais personne n'a servi la cause comme Abu Bakr. Comment est-ce qu'Abu Bakr a servi la cause? Avec son argent. Abu Bakr était un riche commerçant et il n'a cessé d'investir. Il n'a cessé de mettre de l'argent dans l'association. Eh oui, ses économies et parfois même son capital. C'est pour cela que Abu Bakr avait des privilèges. Le prophète alayhi salatu wassalam va ordonner que toutes les portes qui donnent dans la mosquée soient fermées, sauf celle d'Abu Bakr. Parce qu'il mérite la médaille d'honneur. Et pourquoi? Parce qu'il a été, dès le début de sa conversion, un acteur, un moteur. Et si ce n'était Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait galéré 10 fois plus, 100 fois plus. C'est pour ça que le prophète lui a fait un très beau cadeau, le meilleur des cadeaux. Il en a fait son beau-père, puisqu'il a épousé sa fille Aïcha, radiyallahu anha. Ainsi, le premier converti parmi les hommes, c'est Abu Bakr. Et Abu Bakr avait les qualités du prophète, alayhi salatu wassalam. Puisque quand il a voulu faire l'hégire, à cause de la pression à la Mecque, il a été arrêté par Ibn Durunna, qui lui a dit « Où vas-tu, ya Abu Bakr ?» Il lui a dit « Je m'exile, je ne peux plus vivre à la Mecque, parce que la Mecque est devenue intolérante. Ouais, il y a trop d'islamophobie. » Et Ibn Durunna lui dit « Un homme comme toi, réputé pour être bon, sage, juste, généreux, engagé pour toutes les bonnes causes, ne peut quitter sa terre natale. Ces gens-là qui t'empêchent de vivre ta religion sont des criminels. » Et Ibn Durunna va s'engager pour défendre Abu Bakr et il lui dira « Tu retournes à la Mecque et tu seras sous ma protection, moi, mes enfants et toute ma tribu. Si on touche un cheveu de ta tête, je déclare la guerre à la Mecque. » Vous voyez que ces Arabes-là, même non musulmans, ils avaient le sens de l'honneur, ils avaient des principes. Et Abu Bakr va revenir à la Mecque, mais les Qurayshites vont lui poser des conditions, imposer des conditions. Ils lui diront « Ok, tu restes, on te lâche les baskets, mais une condition, on ne veut plus que tu pratiques ta religion en public. On veut que tu sois laïque. Tu pratiques ta religion chez toi en cachette, loin des yeux des gens, et quand tu es dehors, tu fais rien parce que tu es trop dangereux. » Cher Abu Bakr. En quoi Abu Bakr était-il dangereux? Il attirait les gens par sa bonté, par sa générosité, par sa sagesse. Ainsi, ils lui disent, on ne veut plus que tu pries en public,
hein, les prières de rue. Non, en fait, la prière autour de la Kaaba. On ne veut plus non plus que tu récites le Coran à voix haute. Tu dois exister sans exister. Tu dois te faire discret. Et Abu Bakr va se plier à ces conditions pendant quelques jours. Après, il va en avoir marre. Il va se dire, au nom de quoi je n'aurai pas le droit d'être musulman et de pratiquer ma religion, puisque eux, ils ont leur religion, ils la pratiquent en privé et en public. C'est quoi cette injustice? C'est deux poids, c'est deux mesures. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de porter un voile et l'autre, elle a le droit de ne pas porter un voile? Hein, vous avez compris? Ouais. Pourquoi mon voile, vous le taxez de religieux et celle qui ne porte pas un voile n'est pas religieuse? Alors que pour vous, la religion n'est que le fruit de la pensée humaine. Elle a été inventée par un homme qui s'appelle Mohammed alayhi salam. Ainsi, pour l'athée, la religion musulmane ne vient pas de Dieu. Elle vient de la tête des musulmans. N'est-ce pas? Alors pourquoi moi, qui ai décidé, après mûre réflexion, d'être musulman, religion qui a été inventée par des hommes, manière de penser et de vivre inventée par des hommes, pourquoi est-ce que moi, mon choix, vous ne le respectez pas et vous acceptez le choix des autres? Vous acceptez que l'athée vive selon son idéologie. Vous avez remarqué l'arnaque? En fait, c'est un problème de quoi? De liberté. Il y a des gens qui ne supportent pas la différence et la divergence. Et pour eux, tu dois penser comme eux et tu dois agir comme eux. Et si tu ne fais pas comme eux, ils te taxent. De quoi? De tous les malheurs. Et tu seras responsable de tout ce qui se passe sur terre. Et la solution, c'est l'inquisition. C'est je vais faire pression sur toi pour que tu lâches. Une partie de quoi? Une partie de tes convictions, une partie, en fait, de toi-même, puisque tu es le fruit de ton choix. C'est fort quand même, hein? C'est ça l'inquisition. L'inquisition, c'est je n'accepte pas ton choix parce que je pense que tu as tort et que moi j'ai raison et je vais t'imposer ma raison. Et au lieu de dialoguer, de discuter avec moi pour me convaincre, pour que je change d'avis, qu'est-ce que tu fais? Tu me prives de la parole, tu m'accuses et tu fais des lois pour m'imposer ta manière de penser. Ça s'appelle la dictature. C'est juste ce que Pharaon a fait. C'est fort, non? Vous ne trouvez pas que c'est... On est en train de virer, mais vraiment vers une société totalitaire. On dirait que l'histoire se répète. Il nous faut le conformisme. On doit tous être des singes. On doit tous être les mêmes et singer l'autre. Le conformisme. On doit rentrer dans un moule, ouais, et ressortir, penser de la même façon, manger de la même façon, rigoler de la même façon, comme certains le veulent, les puissants, ceux qui dirigent. C'est pour ça qu'ils font pression sur Abu Bakr. Parce qu'ils ne supportent pas qu'Abu Bakr, premier converti à l'islam parmi les hommes, ait fait le choix d'être musulman. Ils auraient aimé, quoi? Qu'Abu Bakr leur demande la permission. S'il vous plaît, messieurs, je peux me convertir à l'islam? Oui. Et c'est exactement ce que Pharaon va dire aux magiciens quand ils ont décidé de se convertir. Il va leur dire amantum lahu qabla an adhana lakum. Comment? Vous avez cru en lui alors que je ne vous ai pas donné la permission? Elle est belle, non? Elle n'est pas belle. Allez. Je vous ai ramené, vous, les magiciens, les sorciers, pour prouver que Moïse est un intégriste, terroriste, hein, fondamentaliste, islamiste. Résultat final, vous adhérez à sa religion. Déjà là, il pète les plombs, skin. Et l'argument, c'est qui vous a donné l'autorisation?
Normalement, c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Je ne vous ai pas permis de croire. Les despotes, les tyrans et les dictateurs ne supportent pas quoi? Que l'homme soit libre. Ils veulent que tout le monde soit esclave. Et c'est ce qu'ils veulent faire à Abu Bakr. Il lui dit à Abu Bakr, ta religion, tu vas la pratiquer comme on veut. On ne veut pas que tu récites le Coran à haute voix. Ah, mais vous récitez bien ce que vous voulez à haute voix. Non? Pourquoi moi j'aurais... C'est comme ça, on a décidé. La hugra, ça s'appelle. La hugra. Et Abu Bakr, dans un premier temps, il accepte. Et après, il se dit, mais non, c'est pas possible, c'est injuste. Et il décide de faire ses prières, de réciter le Coran à haute voix, et à nouveau, il attire les gens. Il avait une belle voix, c'était quelqu'un de très sensible. Quand il récitait le Coran, il pleurait. Et les femmes et les enfants étaient attirés par cet homme extraordinaire. Et bien sûr, ils étaient intéressés. Et bien entendu, ils se convertissaient. Vite. Il convoque Ibn Durun en lui disant, Abu Bakr n'a pas respecté le contrat. De deux choses l'une ou l'autre, soit tu lui imposes de pratiquer sa religion en catimini, ou il aura affaire à quoi? Au CRS. Non, GIGN va s'occuper de lui. Ibn Durunna va rappeler Abu Bakr à l'ordre. C'est ce que va lui dire Abu Bakr. Il lui dit, je te remercie pour tes services. Très gentil de m'avoir protégé. Mais je n'ai plus besoin de ta protection. Parce que ta protection, elle me coûte cher psychologiquement et intellectuellement. Je ne peux pas accepter d'être bâillonné. Je vais assumer mon choix. Et ça va lui coûter cher, Abu Bakr. Puisqu'un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en train d'accomplir sa prière, ils ont décidé de tuer le prophète. Ils se sont jetés sur lui jusqu'à l'étrangler. Le prophète a failli en mourir. Et Abu Bakr est averti, il vient en courant et il repousse ces monstres et il défend le prophète. Et Abu Bakr va finir aux urgences. Et oui, ils vont tellement le battre qu'il va perdre la raison. Et on va le ramener chez lui, civière, et il a perdu la raison. On ne reconnaissait plus son visage, tellement il a pris des coups. Et quand il va reprendre conscience, la première question qu'il va poser à sa mère, c'est comment va le messager de Dieu? On lui dit, oui, subhanallah, pense à toi au lieu de penser aux autres. Il lui dit, j'irai bien si le messager de Dieu va bien. Elle lui dit, je ne sais pas, Rumman, je ne sais pas, ton ami là, Mohammed, je ne sais pas ce qu'il a devenu de lui. Il lui dit, va voir Fatima, Bent al-Khattab, la sœur de Omar, et tu lui poses la question. Elle s'en va, Rumman, la mère d'Abu Bakr, et elle demande à Fatima, elle lui dit, mon fils m'a envoyé, il te dit, qu'en est-il de Mohammed, alayhi salatu wassalam? Et Fatima lui dit, je ne connais pas. Mohammed? Non, je n'ai pas de relation avec lui. Ton fils, il m'a envoyé? Il dit, oui, c'est ton fils, c'est mon fils qui m'a demandé de te poser la question. Elle dit, écoute, moi je suis au courant de rien, Mohammed et le Bataclan, là, tout ça, là, l'islam, je ne connais pas tout ça, mais si tu veux m'emmener chez ton fils pour que je le voie et que... Elle dit, alors viens, accompagne-moi. Vous avez vu l'intelligence de Fatima? Et comment c'est une femme éveillée, qui voit loin. Et oui, les premiers convertis devaient taire leur conversion. Les premiers, quand ils se convertissaient, silence. T'es musulman? Ah, c'est quoi l'islam? A'udhu billah, je suis pas fou moi pour être un terroriste. Pourquoi? Parce que s'ils avaient le malheur de dévoiler leur conversion, ils savaient comment ils allaient finir. Eh oui. Rajulun yaktumu imanahu. Si vous lisez la sourate Ghafir, le pardonneur, vous allez voir, il y a l'histoire d'un homme qui fait partie des proches de Pharaon, des proches de Pharaon, et qui s'est converti à l'islam. Mais il a caché sa conversion. Il a dit à personne. Et il est resté à son poste de conseiller
aux côtés de Pharaon. Et lorsque Pharaon et les siens vont décider de mettre à mort Moïse, alayhi salam, qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il est parti avertir Moïse en lui disant « Sauve-toi, car Pharaon et les siens ont décidé de te tuer. » Et Moïse va s'échapper et se sauver. Grâce à qui? Grâce à un croyant qui cachait sa foi. Eh oui, il faut savoir être discret. Il ne faut pas toujours s'afficher. Eh oui, il faut être intelligent, il faut penser aux conséquences. Parce qu'il y a des musulmans, c'est des kamikazes. Il fallait que moi je place confiance en Dieu. Et il se jette dans le feu. Ah, ça brûle. Mais c'est normal que ça brûle. Parce qu'il y a des lois, cet univers est géré par des lois. Si tu ne les respectes pas, boum, tu as un accident de la route. Et quoi, mais moi je suis musulman. Attends, tu es musulman, mais tu dois être musulman intelligent. Ça ne suffit pas d'être musulman. Kayyesun fatin, intelligent et éveillé. Frère, il vient d'avoir son diplôme, il fallait que j'ai un entretien. Tu vas où? Viens ici. J'ai un entretien. Tu as un entretien? Et tu y vas comme ça? Va raser ta barbe déjà. Ok. Ouais, fais-toi une belle coupe. D'accord. Habille-toi bien. Efface toutes les tournures, la religieuse, bismillah, inch'Allah, mashallah. Tu mets tout ça de côté et tu vas passer ton entretien. Là, moi je suis musulman, là, je vais pas céder, moi je suis fier, je me rabaisse pas. Voilà, je me rabaisse pas. Tu te rabaisses pas. Si tu veux pas t'incliner, la tempête, le tsunami va te déraciner. Si tu veux pas faire des concessions, tu vas finir. Où ça? À la marge de la société. Fatima, intelligente, qu'est-ce qu'elle dit à la mère d'Abou Bakr? Emmène-moi chez toi, je vais rencontrer ton fils pour voir ce qu'il veut. Et elle la ramène. Et Abou Bakr lui dit, le prophète, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et Fatima dit à Abou Bakr, elle est là, il y a ta mère, elle n'est pas musulmane. Je ne peux pas parler, je ne peux rien dire, c'est dangereux. Entre nous, il y a silence. Personne ne sait que je suis musulmane. Et Abou Bakr lui dit, c'est bon, tu peux parler, ma mère est au courant et c'est quelqu'un de confiance et elle a juré de ne rien laisser filtrer. Et là, elle va dire, tu peux dormir tranquille, le prophète a été sauvé, il va bien. Et Abou Bakr insiste, je veux quand même le voir pour que j'aille mieux. Et il ira à la rencontre du prophète et là, il sera apaisé. Regardez les premiers convertis. Des conversions qui sont le fruit d'un choix délibéré et qui sont le fruit aussi d'une conversion dans un premier temps qui va faire face à des pressions sans pareil. Et ils vont résister. Ils ne vont pas céder. C'est pour ça que Dieu parle des premiers convertis dans le Coran. As-sabiqoun al-awwalouna min al-muhajirin. Les premiers parmi les convertis, mais quoi? Qui vont, écoutez bien, tout sacrifier pour Dieu et son prophète et la cause. Ils vont tout sacrifier. Ils vont être prêts à quoi? Porter un lourd fardeau. Fardeau de la résistance. Ah, il y a Fatima. Elle fait partie des premières converties. Lorsque son frère Omar ibn al-Khattab apprend que son mari, Saïd ibn Zayd, et elle sont musulmans, il décide de leur faire la peau. Il était sorti en colère de chez lui et il cherchait le prophète alayhi salatu wassalam pour l'assassiner. Et il va être détourné par un musulman qui va lui dire, tu veux tuer Mohammed, le prophète alayhi salatu wassalam, tu devrais d'abord t'occuper de chez toi, parce que chez toi, dans ta famille, il y a des convertis. Il a dit quoi? Dans ma famille, il y a des convertis. D'aller dire, c'est pas possible. Vous savez comment les premiers convertis cachaient leur conversion, si bien que leurs frères n'étaient même pas au courant.
l'intelligence. Qui est converti? Je lui dis, ta sœur et ton frère. Et hop, Omar fait demi-tour. Au lieu d'aller tuer le prophète, il s'en va faire la peau à son beau-frère et à sa sœur. Vous ne trouvez pas que ce musulman est intelligent? Vous savez ce qu'il a fait? Il a détourné Omar pour l'empêcher de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. À quel prix? Il vaut mieux sacrifier Fatima et Saïd que le prophète. Omar, ce musulman, a compris que il y a plus important que la vie d'un musulman lambda. C'est la vie du chef, la vie du dernier messager. Il avait le sens des priorités. Il vaut mieux faire un sacrifice moindre pour éviter un sacrifice majeur. Intelligent ou pas intelligent? Il voit loin quand même. Hein? Et lorsque Omar va rentrer, il va découvrir son beau-frère et sa sœur. Vous connaissez l'histoire, c'est ça? Il va les agresser physiquement. Et elle ne se laissera pas faire. Je veux dire, jusqu'à quand, ya Omar, tu vas être un monstre? On est libre de croire et d'avoir notre religion. Et il va lire ce passage de la sourate Taha qui va le toucher. Et grâce à tout cela, Omar va se convertir. Et il est le 40e à s'être converti. Et tout de suite, il cherche la rencontre avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Où est Mohammed? Vous savez où était le prophète? Il était pas loin de... Quand vous allez à la Mecque, vous avez la Kaaba, et ensuite vous avez deux monticules qu'on appelle le Safa et le Marwa. À cet endroit, il y avait la demeure d'un compagnon qui fait partie des premiers convertis, qui s'appelle Al-Arqam, Ibn Abil Arqam. Et c'était le QG des musulmans. C'est là où le prophète et les premiers convertis se réunissaient pour faire quoi? Pour faire leurs cours, leurs halaqat, pour discuter. Et ce qui est magnifique, c'est que c'était secret. Personne n'était au courant, personne ne savait où c'était. Tu t'imagines s'ils avaient mis une pancarte, ouais. Le centre islamique de la Mecque. Il aurait brûlé le jour même, non? Vous avez vu? Le prophète, alayhi salatu wassalam, pas loin de la Kaaba, pas loin, vous savez d'où? De Dar al-Nadwa, le parlement des Mécois, là où les Mécois se réunissaient pour comploter contre l'islam, contre le prophète avait son local, mais discret. Chut, silence. Il ne faut rien dire à personne. Et c'est là où le prophète formait ses compagnons. Et quand Omar est arrivé, il frappe à la porte. Oui, c'est qui? C'est Ibn al-Khattab. Vite, debout. Il est là. On va l'arrêter, on va le maîtriser. Et le prophète dit non, laissez-le entrer, il est venu en paix. Et effectivement, Omar va rentrer, il va se convertir à l'islam. Et Omar, sa manière de penser, dit pourquoi est-ce que vous vous cachez? C'est à cause de toi, Omar, et des gens comme toi. C'est vous qui nous empêchez de pratiquer notre religion en public et en toute liberté. Et Omar va leur dire, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, fini la clandestinité, puisque je suis dans le bon camp. Et Omar va leur dire, allez, on sort et vous allez voir que nous allons nous faire respecter. C'est pour ça, Omar, c'est un personnage fondamental qui a joué un grand rôle dans les premiers temps de l'islam et après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, une parenthèse, je vous recommande vivement et vite fait de regarder une série qui s'appelle la série Omar, qui est la biographie d'Omar ibn al-Khattab et des compagnons et du prophète. Et c'est Omar le personnage central. Tapez sur YouTube, série Omar. Elle est en arabe mais sous-titrée en français. Elle est en anglais? Sous-titrée ou sous-titrée en anglais? D'accord. Elle est magnifique. C'est en 32 épisodes. Il
faut que vous la regardiez pas une fois, hein, une dizaine de fois. Hein, c'est très très bien fait et c'est émouvant, c'est impressionnant. Hein, la série Omar ibn al-Khattab. Effectivement, ils vont sortir de Dar al-Arqam et s'afficher en public. Et bien sûr, ça a un prix, puisque les Quraysh vont avoir encore plus de haine. Mais grâce à Omar, et c'est un tournant, c'est arrivé en l'année 6 de la prédication. Oui, Omar s'est converti, il était tout jeune, hein, il avait 26 ans. Et effectivement, les premiers convertis à l'islam sont majoritairement des jeunes. Et il y a un hadith faible du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Les jeunes ont cru en moi et m'ont secouru, alors que les anciens, ouais, ceux qui ont le pouvoir, ouais, c'est pas évident de changer un vieux. Hein. Il paraît que psychologiquement, tant que tu n'as pas atteint la quarantaine, il y a des chances que tu te remettes en question plus ou moins facilement. Mais après la quarantaine, la cinquantaine, t'es cuit. Hein. Bon, sauf certaines personnes qui ont du caractère. Mais plus tu prends de l'âge, plus tu as du mal à quoi? À te remettre en question et à te débarrasser de certaines convictions, des idées ou des habitudes. Chasse le naturel, dit-on, il revient. Eh oui, donc les jeunes, profitez-en, ouais, pour vous former, pour changer, avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour cela, on a beaucoup de convertis parmi les jeunes. Regardez, un autre converti. Il s'appelle Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada. Lui, il a entendu parler du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est d'une tribu, les Banu Ghifar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son frère Anas à la Mecque pour revenir avec des infos. Il était intelligent, Abu Dharr. Il n'a pas écouté BFM, France Info. Il est parti voir, entendre de ses yeux, via son frère. Et son frère va revenir et lui faire un rapport sur ce qui se dit, ce qui se passe à la Mecque, qui est le prophète alayhi salam. Il n'est pas trop satisfait et il décide lui-même d'aller à la Mecque. Et il va aller à la Mecque. Et il va rester là-bas pendant 30 jours, pendant un mois. Et vous savez que pendant tout ce temps, il ne croise pas le prophète et il ne voit pas le prophète. Parce que il y avait beaucoup de discrétion de la part des premiers musulmans, car ils étaient en danger. Il raconte son histoire et à un moment donné, il va croiser Ali ibn Abi Talib, un jeune homme. Et Ali lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, ça se voit que c'est un étranger. Il dit, je suis à la recherche d'un homme qui se prétend prophète. Et Ali sait qui est, puisque Ali est le premier adolescent à s'être converti à l'islam. Il est le cousin direct du prophète, alayhi salam, germain. Et le prophète l'avait accueilli chez lui. Car le prophète a été adopté par son oncle, Abu Talib, le père de Ali. Et le prophète, généreux qu'il est, ben, il va lui rendre la monnaie de sa pièce et adopter Ali. Donc Ali a grandi avec le prophète. Et qu'est-ce que va faire Ali? Ben, il va dire à Abu Dharr, ok, si tu veux le rencontrer, je vais organiser la rencontre. Il lui dit, tu me suis, mais tu t'éloignes, et si jamais je m'arrête et je fais semblant de faire mes lacets, tu continues la route et tu disparais. Car ça voudra dire qu'on est suivi. Vous avez vu, Ali, subhanallah, c'est un adolescent. Hein. Il a 13, 14 ans. Et regardez comment il a été formé par le prophète. Comment il est intelligent et il prend toutes les précautions pour éviter que le prophète soit découvert et que le lieu de l'association soit connu par un étranger qui peut être par un ennemi qui suit. Donc Abu Dharr va suivre Ali ibn Abi Talib et jusqu'au prophète. Et il va rencontrer le prophète et il va se convertir à l'islam. D'après une version, il est le 4e converti à l'islam, Abu Dharr al-Ghifari. Il est le 4e homme à s'être converti à l'islam, la 4e personne. Ce qui veut dire, c'est que pendant les premiers mois, c'était difficile. Hein.
Oui. Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire à Abu Dharr, retourne dans ta tribu. Vous voyez que le prophète n'a pas demandé à Abu Dharr de déménager, de venir habiter à la Mecque. Car l'expatriation n'est pas demandée en islam. Tu continues à vivre là où tu as toujours vécu. Sauf si tu ne peux plus y pratiquer ta religion. Là, il t'est demandé de quoi? De t'expatrier vers un endroit où il y a de la liberté. Je répète, ceux qui vous disent que un musulman, il ne doit pas vivre dans une société qui n'est pas musulmane, il doit vivre dans une société musulmane, il doit faire l'hégire comme les compagnons ont fait l'hégire, se trompent, voire même ils vous mentent. La preuve, regardez, Abu Dharr al-Ghifari, quand il s'est converti à l'islam, le prophète ne lui a pas dit de rester à ses côtés pour apprendre la religion. Il lui a dit, retourne dans ta tribu. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le prophète à tous ceux qui se convertissaient, retournez chez vous, retournez, faites le boulot. Le boulot de quoi? Transmettez l'islam, vivez parmi les vôtres. Alors pourquoi est-ce que les musulmans de la Mecque ont quitté la Mecque, ont fait l'hégire? Pourquoi? Parce qu'il n'était plus possible à un moment donné pour eux de pratiquer leur religion, tout simplement. Donc tant que tu peux être musulman, pratiquer ta religion et que tu n'es pas en danger, tes biens, ta personne sont protégés, l'islam ne te demande pas de t'en aller. Oui, mais la France n'est pas un pays musulman, la France n'est pas musulmane pour toi, dans ta tête. Mais dans la réalité, la France est beaucoup plus musulmane que n'importe quel autre pays dit musulman. Vous savez, quand vous avez une approche critique, vous voyez qu'il y a plus d'islam en France que d'islam dans... Où ça? Choisissez un pays dit musulman, allez-y. Lequel vous voulez. Je vous laisse. Un pays arabe, hein? Ouais. Alors, lequel vous voulez? Tant que je bois 20 coups. Il a dit l'Arabie Saoudite. Comme ça, je ne pourrais plus faire le pèlerinage. C'est pour ça qu'il m'a balancé le traître, l'Arabie Saoudite. Mais allez, l'Arabie Saoudite a des qualités, des défauts. Il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Mais effectivement, par exemple, la liberté qu'on a en France n'existe pas en Arabie. La justice sociale qu'on a en France n'existe pas. La solidarité que nous avons en France n'existe pas. L'indépendance économique et politique que nous avons en France n'existe pas. Et ainsi de suite. On peut continuer, la liste est longue. Non, la France est musulmane. Vous savez pourquoi elle est musulmane? Parce qu'il y a de la justice. Bien sûr, il y a de la liberté. En ce moment, le bas de l'aile, la liberté en France. Ouais. Mais, globalement, ça va très bien, non? Vous ne trouvez pas? Ça va très bien comparé à... Il faut être juste. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit aux premiers convertis, allez en Éthiopie, allez vivre là-bas, parce que là-bas, vous allez trouver un roi qui est juste, un roi chrétien, le Négus, Asmaha. Et ils vont rester en Éthiopie. Ils vont rester en Éthiopie jusque l'hégire et 6 ans, 7 ans après l'hégire. Même quand le prophète s'est retrouvé à Médine, mais ils n'ont pas quitté l'Éthiopie, ils sont restés en Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'en Éthiopie, ils étaient libres d'être musulmans et de pratiquer leur religion. Donc Abu Dharr se convertit et le prophète alayhi salatu wassalam lui dira par la suite à Médine, Ya Abu Dharr, tu vas vivre seul et tu es né seul, tu vivras seul à la fin de tes jours et tu mourras seul et tu seras ressuscité seul. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abou Bakr, il avait un caractère particulier. C'est qu'il n'acceptait pas, il ne supportait pas l'injustice et il l'a condamné coûte que coûte. Et quand Muawiyah deviendra calife, même avant, quand il était gouverneur du Cham, Abu Dharr critiquera la gestion politique et financière
du gouverneur de la Syrie, qui s'appelle Muawiyah. Et ça va déranger Muawiyah. Et Muawiyah va se plaindre auprès du calife Uthman ibn Affan en disant « Abu Dharr et Ammar et d'autres m'embêtent. » Pourquoi est-ce qu'ils m'embêtent? Parce qu'ils me critiquent. En fait, il est dans l'opposition. Même pas, astaghfirullah. C'est ce qu'il fait, il fait son devoir de musulman. Critiquer ceux qui ont le pouvoir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit dans le hadith authentique « Ad-dinu an-nasiha » La religion, c'est quoi? C'est le conseil mutuel. Tu dois conseiller, accepter les conseils. On le dit prophète, on doit conseiller qui? Il a dit, vous conseillez tout le monde, et notamment ceux qui ont le pouvoir. C'est-à-dire, vous ne devez pas rester insensible à ce que font ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent doivent être dans votre collimateur. S'ils font du bien, vous les applaudissez, vous les soutenez, c'est ça? Et s'ils se trompent et font n'importe quoi, vous faites quoi? Vous taisez? Je m'en fiche, ça ne me regarde pas. D'ailleurs, je ne fais pas de politique, moi. C'est ça? Si vous ne faites pas de politique, d'autres feront de la politique à votre place et vous allez subir leur politique. Vrai ou faux? Et si vous ne faites pas de politique, vous trahissez le prophète. Le prophète qui a dit qu'on devait critiquer ceux qui ont le pouvoir. C'est ce que ça veut dire critiquer en français. Critiquer, ça veut dire s'ils font du bien, vous les encouragez. S'ils font du mal, vous les découragez à faire le mal. Parce que si vous ne voulez pas faire votre devoir de citoyen, vous allez subir. Et effectivement, aujourd'hui, les musulmans subissent. Et c'est dû à quoi? C'est dû à leur absence totale des sphères politiques, là où ça se discute, là où on prend des décisions. Vous n'avez pas vu là depuis une semaine, 15 jours? Et c'est pas fini, ce qui nous attend là, c'est pire que ce qui se passe maintenant. D'ailleurs, le Premier ministre l'a bien dit, et c'est pas la première fois qu'il le dit. La campagne des présidentielles tournera autour de quoi? Alors il appelait ça l'identité nationale. C'est ce que ça veut dire l'identité nationale. Ça veut dire l'islam. Ça veut dire, vous nous prenez la tête, bande de musulmans, parce que vous n'êtes pas français, vous ne voulez pas l'être. C'est ça que ça veut dire dans sa tête. Alors qu'en vérité, on est français et fier de l'être, et on est musulman et fier de l'être. Mais comme ils ne veulent pas s'attaquer aux vrais problèmes de notre pays, le chômage par exemple, la délocalisation, des entreprises qui se sont barrées et qui sont parties faire de l'argent. Non, mieux, l'évasion fiscale. Ça vous dit quelque chose? L'évasion fiscale, non, ça vous dit rien? Tu ne paies pas tes impôts, tu te barres avec des milliards et après tu laisses les petites gens payer à leur place. Oui, ça va. Vous savez à combien elle est estimée, l'évasion fiscale? Imaginez-vous. Non, vous avez... Regardez l'émission La Cache Investigation sur les Panama trucs. L'évasion fiscale est estimée à peu près à 80 milliards. C'est ce que c'est, 80 milliards? On nous bassine avec le trou de la Sécu. Regardez qu'il y a un trou dans la Sécu. Il est de combien le trou de la Sécu? Il est, pareil, il monte, il descend de 14 milliards. 80 milliards. Est-ce que vous entendez? 80 milliards. Il suffit qu'il crée 1000 emplois, 1000 inspecteurs, du fisc, 1000, c'est pas mal 1000 emplois, qui vont courir après ces voleurs, et ils vont récupérer les 80 milliards pour payer leur salaire, et ce qui reste, on le distribue, non. Et vous savez pourquoi il y a ce dysfonctionnement dans notre pays? Vous savez pourquoi il y a ce genre d'injustice? Mais c'est à cause de vous, à cause de vous, à cause de moi, à cause de toi. C'est parce que on ne fait pas notre devoir de citoyen. Et notre devoir de citoyen, c'est de nous préoccuper de la gestion
de la ville, mais aussi du pays. C'est-à-dire, on ne fait pas de politique. Donc, on subit la politique. La bonne ou la mauvaise. Donc, Abu Dharr, 4e converti, qu'est-ce qu'il fait? Mais il retourne chez les siens pour vivre parmi son peuple qui n'est pas musulman. Alors, imaginez-vous, Abu Dharr, il revient dans la tribu des Rifar et il est le seul musulman. Imaginez-vous une pièce qui est toute sombre, il n'y a pas d'électricité, vous ramenez une bougie. C'est pas mal quand même, c'est mieux, hein, c'est un début. Après 2 bougies, 3, 4, 10. Et oui, vous avez compris? Va dans ta tribu et automatiquement tu vas les éclairer, tu vas les guider. Et ça, les premiers musulmans l'ont compris. Ils ont compris que leur devoir, c'était non pas d'être musulmans et de le rester, mais c'est de tout faire pour que les autres deviennent musulmans, en vivant avec eux, ouais, afin qu'ils découvrent l'islam à travers le comportement de ce musulman, le comportement de ce converti. Parmi les premiers convertis aussi, on va même dire, et c'est la vérité, c'est la première personne à avoir adhéré à l'islam. C'est l'épouse du prophète Khadija, bintu Khuwaylid, n'est-ce pas? Quand le prophète est sorti de la grotte, il est venu chercher la paix, le réconfort auprès de qui? Auprès de sa femme Khadija, qui va l'accueillir à bras ouverts et qui va le réconforter et qui va lui dire: t'inquiète, tu n'es pas victime du diable ni d'hallucinations. Il est clair et net que tu es l'élu, tu as été choisi parce que tu es quelqu'un de bon. Et elle va citer ses fastes, ses qualités. Et le diable ne peut pas diriger, avoir le dessus sur quelqu'un comme le prophète alayhi salatu wassalam, tellement il était bon. Dieu est avec toi, ya Muhammad. Et elle va tout de suite adhérer. C'est beau quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et c'est vrai, hein, si tu veux réussir dans ta vie, il faut que tu aies ta femme avec toi. Ah oui. Heureusement que le prophète alayhi salatu wassalam, sa femme était à ses côtés. Elle va le soutenir toute sa vie et elle va se sacrifier avec lui. Eh oui. Les jeunes, même les plus anciens, ouais. Si vous voulez réussir dans votre engagement associatif, politique, mouillez vos épouses et que vos épouses soient engagées comme vous. Comme ça, elles vont vivre avec vous l'engagement. Elles vous comprennent et elles partagent avec vous. Elles portent avec vous le fardeau. Mais si tu es tout seul à courir et elle est là, elle fait du surplace, elle n'arrivera pas à te suivre. Et tu sais ce qu'elle va faire? Elle va tirer la sonnette d'alarme. Et à un moment donné, elle va jeter l'éponge parce que, pour elle, elle n'a pas de mari. C'est le mari de tout le monde sauf le sien. Il s'occupe de tout le monde sauf de moi. Ouais. Il ne prend pas soin de moi, il n'est jamais avec moi. Alors faites attention, engagez-vous, mais de manière mesurée et intelligente. Et l'intelligence veut que la première personne que tu dois convaincre, c'est ta femme. Si tu n'arrives pas à convaincre ta femme pour qu'elle te suive dans ce droit chemin, tu vas avoir du mal, mon frère, à convaincre les autres. Donc Allah ibarak fikoum, soyez engagés et que toute la famille soit engagée, comme c'était le cas pour le prophète alayhi salatu wassalam, puisque parmi les premiers convertis, Zayd ibn Haritha, c'est-à-dire le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui aussi à cette époque est un adolescent. Il va tout de suite adhérer et se convertir à l'islam. Et ce qui est extraordinaire et beau, c'est que lorsque son père a voulu le récupérer, l'enfant va refuser de retourner dans sa famille en disant que je ne veux pas quitter mon père adoptif, tellement il aimait et il adorait le prophète. C'est extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? C'est beau. L'heure est dépassée? Encore 10 minutes, un quart d'heure?
Il y a un très bon livre, vous allez l'acheter, vous allez le lire. Oui, il a été édité par les éditions Tawhid. C'est la biographie de 70 compagnons. Et vous avez dedans la biographie des premiers convertis. Ils sont passés en revue. Le livre s'appelle, Les compagnons du prophète, un truc comme ça. Oui, édition Tawhid, sur les compagnons, vous en avez 70 dedans. Il est très bien fait. Et il y a un autre bouquin que je vous recommande, qui parle justement des premiers convertis, des efforts qui ont été faits par ces premiers convertis, aussi ce qu'ils ont subi à la Mecque dans un premier temps. Ce livre, c'est le fameux livre qui s'appelle La vie des compagnons, en 3 volumes, de Cheikh Youssouf Al-Kandahlawi, traduit par notre frère Abdraouf Ben Halima. Il est en 3 volumes. Il est très 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 bien. C'est par chapitre, par thème. Et si vous arrivez à bien étudier ces 2 bouquins, vous allez avoir, alhamdoulilah, une bonne connaissance de cette première génération qui ont construit, qui ont bâti l'islam. Ammar ibn Yasir fait partie des premiers convertis. Lui, son père et sa mère, la famille tout entière. Il est un modèle, Ammar, de converti qui va subir la pression à la Mecque, puisque son père et sa mère seront les premiers martyrs, les premières personnes à avoir été abattues, tuées, parce qu'ils ont fait le choix d'être musulmans, sont Yasir et Soumaïa, les parents de Ammar. La pression était terrible, elle est passée à la torture physique, après la pression psychologique, et Ammar va résister jusqu'à un certain moment. C'était trop, il va céder. On va lui demander d'insulter Dieu et le prophète, de blasphémer. Et à votre avis, est-ce que Ammar va blasphémer? Oui. Ammar va blasphémer. C'est-à-dire, il va renier Dieu et le prophète. Pourquoi? Pour qu'ils arrêtent de le torturer. Par la suite, quand le prophète le croisera, il lui fera les condoléances, puisque son père et sa mère ont été tués devant lui. Et Ammar va demander pardon en disant au messager de Dieu, ils m'ont forcé à t'insulter, à dire du mal de toi. Au fond de moi-même, j'étais apaisé, je sais que tu es le messager, que Dieu existe. Mais je leur ai fait entendre ce qu'ils voulaient entendre pour qu'ils arrêtent de me faire du mal. Et lui, il pensait qu'il avait fait un péché grave et que Dieu n'allait pas lui pardonner. Et le prophète va le réconforter en lui disant « Comment tu te sentais ?» Il disait « Je ne suis pas hypocrite, je suis un croyant sincère. » Le prophète lui dira « S'il recommence à te torturer pour blasphémer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu blasphèmes. Et tu dis avec ta langue le contraire de ce que tu penses pour sauver ta peau. » Et Dieu révèle un verset du Coran qui dit « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » Ceux qui ont été forcés à blasphémer alors qu'ils sont fondamentalement et sincèrement croyants, nul grief, ils n'ont pas fait de mal. C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire sous la pression, on peut faire quoi? On peut lâcher du mou pour sauver nos intérêts. Vous avez compris ou non? Je pense pas que vous avez compris. Ouais. Parce que si on veut mettre ça en pratique aujourd'hui, oh là là, les musulmans ils vont pas accepter. Ce principe-là. Ouais. Il y a de la pression, à un moment donné ça devient insupportable. Qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes, tu lâches du mou, tu fais une concession pour rester en vie, pour sauvegarder quelque chose de plus important. Ça va, vous avez compris? Alors, ce principe, bon, il est véridique, vous avez vu. Les premiers convertis l'ont vécu et c'est dans le Coran.
Mais dès qu'on va vouloir le traduire dans notre réalité aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer. Dites aux musulmans, écoutez, vous savez, aujourd'hui, les médias ont réussi à faire l'amalgame. Tu sais, ils ont créé l'amalgame. Dans la tête des gens, si tu as une barbe, ça veut dire que tu es musulman, et tu es un musulman islamiste, intégriste, fondamentaliste et terroriste. C'est ça? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce qui est faux, hein. La pression, elle est terrible ou elle n'est pas terrible? Bah, dis aux musulmans, écoute, c'est ce que tu fais, enlève ta barbe, rase-la. D'accord? Comme ça t'évitera des problèmes au travail, des problèmes partout. Tu dis, ça va pas, non. Je vais céder, je vais me rabaisser, la sunna du prophète, je vais la laisser tomber pour eux. Vous avez vu? Quand tu demandes aux musulmans d'être intelligents, d'être pragmatiques, d'être réalistes, et de faire des concessions dans ce qui n'est pas fondamental, qu'est-ce que fait le musulman? Il fait le dur. Ouais. Et 5 ans, 10 ans plus tard, il pleure. Et quand tu l'as averti, et tu lui as dit « Attention, ça va te coûter cher », tu dis non, parce qu'il croit qu'il est tout puissant. En vérité, on est faible hein, quand même. Non, vous ne trouvez pas qu'on est un peu faible? On est... Hein? Donc faites très attention, ne faites pas les durs. Soyez très souple et soyez très intelligent. Il faut savoir céder, lâcher du mou. Sinon, nous allons tout perdre. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand on disait aux femmes qui portaient le niqab, enlevez-nous ce niqab, s'il vous plaît, vite fait, bien fait. Enlevez ça. Vous êtes en train d'exciter le diable. Le diable, il va quoi? Il va vous faire très mal et par ricochet, dommages collatéraux, il va faire mal à qui? Même à celles qui ne portent pas le niqab. S'il vous plaît, enlevez-nous cette couleur, le noir. Hein, le noir, il est dangereux en France, il est synonyme de deuil. Ils vont vous tuer, vous massacrer. Non, moi, je suis musulmane, sunna du prophète, tiens, attrape ça dans les dents, 150 €. Ben oui, la loi, elle est passée. Hein. Oui. Il faut savoir quoi? Il faut savoir négocier. Car si tu ne négocies pas, peut-être que tu vas perdre tous tes acquis. Il vaut mieux lâcher, hein, jeter à la mer, jeter à la mer, pour que le bateau ne coule pas. Sinon, tu vas tout perdre. Ouais. Tout ce qu'il y a dans le bateau, toi-même. Donc, les premiers convertis à l'islam subissaient des pressions terribles. Ils résistaient, mais ils étaient intelligents dans la résistance. Ils savaient faire des concessions pour éviter de perdre tous leurs acquis. C'est promis, vous allez lire les 2 bouquins? Ouais. Non, mais c'est promis, si vous ne le faites pas, je vous en voudrais. D'accord? Il faut vous cultiver. Hein. Les conférences, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est l'après-conférence, c'est-à-dire mettre en pratique et continuer à quoi? Emmagasiner des connaissances pour mieux comprendre et mieux agir. On va s'arrêter ici parce qu'une pause s'impose. On se retrouve dans 2 minutes.